Yo frérot, je vais pas passer par quatre chemins. Ici t'es sur ma chaîne, alors tu t'abonnes, tu likes et je te laisse regarder la vidéo tranquille. Allez, gros bisous. Appelez les pompiers, appelez les pompiers, appelez les pompiers, appelez les pompiers. Un seul coupé pour t'ambiancer, Hicox est revenu pour tout défoncer. Appelez les pompiers, appelez les pompiers. Ça vaut quoi les mecs? Voilà, là on est bien là. Du coup, petit stream, premier stream de 2026 les mecs. On arrive avec de nouvelles résolutions, de nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs. Et ces objectifs, eh ben on va les accomplir les mecs. Les mecs, passons au vrai sujet, passons aux divers sujets que j'ai prévus pour ce stream. Alors, ce stream, je n'ai rien prévu d'exceptionnel. Ce stream va être un stream qui sera, je pense, plutôt court. Ce stream aura surtout pour but une rediff sur YouTube. Je m'explique. Une rediff sur YouTube dans laquelle, sur ce live, je vais expliquer différentes choses, telles que, déjà, premièrement, je vais vous faire part de mes objectifs de 2026, de mes idées de concept, pour ce qui est les streams, etc. Je vais vous dire ce que j'aime sur Twitch et ce que je déteste sur Twitch. Voilà, parce que ça, vous devez le savoir. Ensuite, je parlerai de qu'est-ce que ça fait d'être un streamer débutant. Parce que j'ai un petit truc à dire par rapport à ça. Et c'est visé. Ce sera visé. Vous verrez, vous allez comprendre. Ensuite, on fera une petite tier list de streamers. Donc déjà, on va lancer le premier sujet, les mecs. Le premier sujet du stream. Objectif de l'année 2026. Quels sont mes objectifs de l'année 2026, que ce soit sur Twitch ou dans ma vie perso? J'en ai plusieurs. Déjà, il faut savoir que là, je vais avoir 18 ans dans un mois et demi. Donc ça fait plaisir, déjà ça fait plaisir. Pour cette année 2026, j'ai plusieurs objectifs en tête évidemment, comme une transformation physique déjà. Une transformation physique dans laquelle je suis déjà actuellement en train de me donner depuis à peu près un mois, où je suis en train de me donner à fond. Il y a des résultats qui sont vraiment pas mal, je suis très content pour le moment. Et je pense que d'ici 6 mois, un an, en tout cas dans la deuxième partie de l'année, je ferai une vidéo où je vous présente un peu ma transformation, les plusieurs étapes, etc. Je vous parle un peu de tout ça face à la cam. Et je ferai aussi un live avec Noah par rapport à ça. Alors où je vous parle, il n'y a pas de date. Vraiment, ça dépendra de quand est-ce que ma transfo, j'en suis satisfait, etc. Mais je ferai un live avec Noah pour parler exclusivement de la transfo quand elle sera pas terminée, mais quand il y aura des vrais résultats. Et donc, ouais, je ferai un live avec Noah parce que c'est la personne principale qui m'aura soutenu, je pense, pendant tout ça et qui me soutient déjà actuellement. Ensuite, deuxième objectif, évidemment, objectif principal, j'ai envie de dire, c'est le bac. C'est le bac, cette année je passe le bac. Je passe le bac, je suis en terminale pour ceux qui savent pas. Donc voilà, on va passer le bac cette année. Faut l'avoir évidemment, c'est primordial. C'est le principal truc qu'il faut que j'arrive à accomplir cette année en termes d'objectifs. Et donc voilà, ça c'est un peu plus pour ma vie perso. J'aimerais bien changer mon mindset aussi. J'aimerais bien changer ma mentalité, avoir une mentalité... J'aimerais installer une routine dans ma vie. Une routine, donc voilà, lever, tac, telle heure. C'est fini les levées à midi, tout ça. Se faire des vraies journées, etc. Avec une vraie routine, un vrai emploi du temps. Ça, c'est aussi un objectif. Mais ça, c'est déjà en train de se faire. Donc ça, on peut dire que c'est accompli, mais ce sera vraiment accompli quand, à la fin de l'année, pendant toute l'année, j'aurai continué à faire des routines, tout simplement. Ensuite, deuxième chose, je vais vous partager mes idées de concept. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir un bloc-notes pour ce qui est de mes idées de concept. On va marquer ça, concept 2026. Déjà, on va faire dans l'ordre chronologique des choses. Déjà, dans peu de temps, quelques semaines peut-être, la V2 pizza. Pete, Noxis et Nerieux. Ensuite, les live IRL, les mecs. Je veux lancer ça. J'ai vraiment envie d'en faire. Donc, live IRL, j'aimerais bien en faire un à Boulogne. Et j'aimerais bien en faire un aussi à la Cité de l'Europe. Ensuite, live, on fait des sons. Et le live son, j'aimerais bien le faire avec Noxis et Nico, les mecs. Live 24 heures, les mecs. Il y a tellement de choses à faire pendant le live 24 heures. Et le live 24 heures, il arrivera quand on aura atteint les 20 subs. Transition vers autre live jeu de société. Vous voyez pas ça comme des jeux de société qu'on fait en famille. Vous voyez ça comme des jeux de société qu'on fait entre potes. Et ensuite, live radio. Et un peu plus de visibilité parce que pour le moment, si je demande à des gens d'envoyer des trucs dans médias sur le Discord, il n'y a personne qui va le faire, les gars. Je crois que c'est tout pour les idées de concept. Les 2 Nation Gold 2026, les mecs. On va se faire ça. 50 euros. 50 euros, c'est déjà écrit ici. Je mange des aliments et piquants en live. Ah, live 48 heures, c'est pas mal.
Live 48 heures à 100 euros. 150 euros les mecs, je crois, je sais. Live IRL, on accoste des gens. Question hard. Là, les donation goals pour 2026 sont divulgués. Là, vous les avez. Ce que j'aime sur Twitch et ce que je déteste, les gens qui font des live Twitch et en même temps des live TikTok. Jusqu'à là, tout va bien. Jusqu'à là, tout va bien. Mais ceux qui sont en live sur TikTok en même temps que live Twitch, qui regardent leur téléphone ou tu sais, ils parlent aux gens sur le live TikTok et ils leur disent, les mecs, venez sur Twitch, là, je cut TikTok. Et 2 minutes après, ils relancent sur TikTok pour rattirer de nouvelles personnes et les ramener. C'est un peu toxique. Ok, c'est une technique. En vrai, c'est une technique, il n'y a rien de mal. Ils ne demandent pas d'argent, rien, mais c'est un peu... Tu te fais des viewers, ok, tu gagnes des viewers, mais c'est pas des viewers qui... T'as quoi, peut-être 5 ou 10% qui reviendront au prochain live. Et le reste, ils vont retourner sur TikTok visiblement après le stream. Et ce que j'aime sur Twitch, je dirais le fait que... Enfin, les streamers qui se prennent pas la tête. Ils se prennent pas la tête, ils lancent le stream et voilà, ils ont des personnes qui viennent regarder leur stream, etc. Et ils sont en chill, ils sont en bien, ils font des blagues. Enfin, je sais pas comment expliquer, vas-y, je suis nique sa mère, en fait. Streamer quand on débute. Streamer quand on débute, les mecs, je vais simplement dire une phrase, potentiellement une longue phrase, mais après je m'arrêterai là. Un message à faire passer. Tous ceux qui connaissent des personnes ou qui ont des personnes qui font partie de leurs amis, leur entourage, qui se lancent sur les réseaux, qui commencent à faire des TikTok, des clips TikTok, etc., des stories Insta, tout ce que tu veux. Ils se lancent sur les réseaux et les gens, soi-disant amis, qui répondent des gênants, c'est gênant, arrête ça, ou je sais pas, qui se désabonnent, des unfollow Insta. Allez tous vous faire enculer. Allez tous vous faire enculer. Non, mais cordialement. Allez tous vous faire enculer. Vous voulez démoraliser les gens. Vous voulez leur faire perdre la motivation. Vous avez des potes vous avez de la chance d'avoir des potes qui osent se lancer dans ce qu'ils aiment, dans peut-être une passion, je sais pas. Ils se lancent dans quelque chose qu'ils aiment, ils se lancent. Déjà, juste le fait de se lancer, déjà, c'est incroyable. Et pourquoi essayer de les démotiver, même si vous trouvez ça gênant, encouragez-les. C'est pas vous qui faites ça, vous vous en foutez. Encouragez-le à faire ce qu'il aime. Et donc voilà, tous ceux qui se prétendent potes et qui font ça, bah allez vous faire enculer. Voilà, cordialement. Donc, petite tier list. On va se faire la tier list. On est d'accord, le classement là, il est très bien. Merci Maxou pour le sub. Je sais pas. Moquette, merci pour le raid. 18 spec, c'est une blague ou quoi? Merci Moquette, putain, c'est mon deuxième raid. Deuxième raid en 2 lives, c'est une dinguerie. Merci pour le raid, frérot. Rugby, c'est sous-côté. En vrai, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord pour dire que le rugby, c'est sous-côté. Ça, je suis d'accord. C'est pas assez mis en valeur. Même si, en vrai, le rugby, cette année, je crois, ils ont fait les meilleurs scores à TF1, je crois. Les meilleurs scores à la télé en France en 2025, je crois, c'était un truc de rugby. Si je dis pas de la merde. En deuxième, il y avait le PSG Inter. Après, peut-être qu'avec le temps, ça va changer, hein. On est trop branché sur des trucs classiques et voilà, ça va évoluer, je pense. Je pense que ça va évoluer. Après, je pense qu'il fait... Ce qui crée la lumière sur certains sports, c'est surtout les sportifs, les athlètes. Le foot, je veux rien dire, mais genre, tu sais, les Ronaldo, les Messi, tout ça, ça a incité beaucoup de jeunes dans cette décennie, enfin la décennie 2010-2020. Ce Ronaldo et tout, ça a incité beaucoup de jeunes à suivre le foot. Et maintenant, regarde, le rugby, là, il y a eu Antoine Dupont. Si je dis pas de la merde, Antoine Dupont, j'ai l'impression qu'il ramène quand même pas mal de gens dans le rugby. Et là, je pense que dans la génération 2020-2030, je pense que ça va évoluer. Ça sera moins foot quand même. Ils se vont Toulouse Rugby, je crois que c'est les meilleurs pour un Toulouse. Toulouse, c'est fort branché rugby, hein. Stade Toulousain, non? À moins que je dise de la merde, mais moi, je pense à Rugby France, je pense à Stade Toulousain en vrai. À moins que je dise de la D, hein. Parce que je le regarde pas, donc je sais pas. Hein. Ou alors c'est mid, mais genre c'est pas nul à chier, je pense. Mais là, vous verrez. 2020-2030, je pense que ça va être moins foot quand même. Parce qu'il n'y a plus les Ronaldo et tout. Toulouse, c'est les meilleurs en France et en Europe, il n'y a pas mieux. Ah ouais, à ce moment-là? Je guette que les Coupes du Monde ou matchs entre pays MDR. Mais même la France, genre l'équipe de France, ils sont bons au rugby. Vas-y, bisous tout le monde, bisous. Merci la squad d'avoir suivi, merci. Elle a suivi, elle est là depuis le tout début du live, merci hein. Merci. Gros bisous. Stade Toulousain, club le plus cheaté de France et d'Europe aussi. Ok, donc ouais, c'est fort. C'est un peu le Real Madrid du rugby, en fait, au final, le Stade Toulousain. C'est le Real Madrid du rugby. C'est pas vraiment comparable. Comment ça? Parce que moi, en mode, je me dis, tu sais, dans le foot, techniquement, le meilleur club d'Europe en termes de plus titré, etc., c'est le Real. Le Real est le plus titré d'Espagne et le plus titré d'Europe. Donc c'est... Je sais pas, je pense que c'est un peu équivalent, je me dis ça. Après, je sais pas, je suis pas le rugby, donc peut-être je dis de la merde, tu vois. Attrapez pas ma veste. Ok, j'ai un petit truc à vous proposer. Les gars, on était dans les musiques nostalgiques, dans les anciennes musiques et tout. Parlons un peu, toujours de nostalgique et l'époque, etc. Hein. Parlons un peu des séries. Les séries qui ont marqué notre enfance. J'ai envie de parler de ça.
Voir si je suis le seul ou pas. Les séries qui ont marqué notre enfance. Donnez-moi des séries qui ont marqué votre enfance et on voit si vous en avez une en commun avec moi ou pas. Même si je pense pas. Même si je pense pas. Y a pas de souci. Moi, le foot et le rugby, c'est pas comparable. Je peux comprendre en vrai. Wakfu? C'est quoi ça? Oh putain, je connais. La vie de ma mère, je connais. Waouh, mais ouais, non, mais c'est un dessin animé. Mais là, ça va être compliqué pour toi. Non, en vrai, le caméléon. Alors là, tu me donnes un truc, c'est. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que ça existe encore? Alors, alors, c'est quoi? C'est une série? Ok. Ok. Et bah, moi, les mecs, à 30 ans, je pense que tu peux avoir la ref. Je pense que c'est. Il y en a. Généralement, c'est pas un truc que les petits regardent. Moi, les mecs, mon enfance. Walker Texas Ranger, mais oui, mais putain, mais oh merci. Walker Texas Ranger, mais quel banger, tellement sous-côté, même si moi, Alert Cobra, je pense que ça, à 30 ans, tu peux connaître de ouf. Alert Cobra, ça c'est tellement top 1, mon enfance, vraiment, Alert Cobra, mais putain, Alert Cobra, mais quel banger. Alert Cobra et Hawaii 5-0, les mecs, ces deux séries-là, Viper, une série incroyable, Viper, je connais pas. Ok, 94, putain, incroyable, je connais pas. Non, Hawaii 5-0 et Alert Cobra, moi, c'est mes deux séries de mon enfance. Vraiment, c'est les deux séries. Je pense à 30 ans, tu dois connaître en vrai. Tu dois connaître à 30 ans, je pense. Il y en a beaucoup qui connaissent, qui ont même beaucoup plus que 30 ans en vrai. Voilà. Moi, c'est mes deux petits, voilà, c'est moi, hein. Tu vois, c'est moi. C'est mon petit ami. C'est mon enfance, finalement. Malcolm, ouais, Malcolm, c'est un classique. Mais je dirais pas que ça a fait mon enfance, tu vois, c'est un truc, tu regardes de temps en temps à la télé, mais j'étais pas à fond dedans. Ma famille d'abord, connais pas. C'est mon enfance à moi. Je capte. Est-ce que, attends, en tant que mec qui a vraiment eu son enfance dans Malcolm, là j'ai vu il y a le nouveau Malcolm là qui va sortir, tu sais, ils vont faire une V2 là avec tous les anciens acteurs et tout. Tu vas regarder ou pas? Est-ce qu'en tant qu'ancien vraiment suiveur de Malcolm, c'est un truc qui t'intéresse? Tu connais pas Ma famille d'abord? Je vais regarder, hein, mais ça me dit rien de nom. Ma famille d'abord. Ok, si, bah c'est l'acteur là, mais il est tellement connu. Damon Wayans, mais il est tellement connu. Oui, j'attends ça avec impatience. Ah ouais? Moi, je pensais, les mecs qui suivaient Malcolm, je pensais que la V2, c'était un truc un peu comme un. Tu sais, en mode ça allait tuer la vraie série de base. Je pensais que c'était ça la vision des gens qui suivaient. Je me dis, les gens, ça va pas leur plaire. Mais ok. J'attends ça avec. Ok. Mais du coup, ouais, Ma famille d'abord, ok, je connais en fait. J'ai jamais. Je regarde. Si, je pense que j'ai déjà vu. C'est sûr, j'ai déjà vu. Parce que ça me dit quelque chose. Mais surtout l'acteur, le Renoir là, me dit quelque chose de ouf. Mais si, attends, mais je connais tellement, mais attends, mais ça passait pas sur W9 ou TMC, un truc comme ça? La famille Wayans, dans le cinéma, ils ont fait masse de choses. Y a qui dans la famille Wayans? Attends. Ah, mais c'est que des Wayans dans la série là? C'est une blague ou quoi? Ok. Enfant, Wayans, ok. C'était M6 pour moi, mais si tu le dis, je te crois. Non, mais moi, je demande, hein, parce que ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, j'ai dû déjà voir ça passer. L'arme fatale, ok. Very Bad Cop, j'ai de voir un petit des trucs qui me disent quelque chose. Non, mais ils sont quasiment tous dans le cinéma. Ah, c'est fort, hein. À partir du moment où déjà t'as un père qui est à fond dans ce qui est connu dans Hollywood et tout, t'es bien. Genre Scary Movie, c'est eux. Ah ouais? Ah putain, ils sont bons, hein. Ils sont bons. En ce moment, comme série, vous suivez quoi? Voilà, série. Ma meilleure série? Breaking Bad, c'est un classique. Peaky Blinders, c'est un classique. Prison Break, j'ai jamais regardé. Je vais me faire insulter, mais j'ai jamais regardé. Mais du coup, Peaky Blinders, Breaking Bad, Cobra Kai. Cobra Kai avec toute la série Karate Kid, hein, bien sûr. Après, à qui? Il y a quoi comme série? Il y a The Rookie, je suis un ouf. The Rookie top 1. The Rookie, SWAT, il y a plein de trucs comme ça. C'est ceux qui me viennent en tête en tout cas. En tout cas. Plaisir, c'est plaisir. Godfather of Harlem en ce moment pour moi. Godfather. Je vais regarder ça. Ok. Regardez un peu, ça parle de quoi? 10 ans en prison, patron du crime. Retrouve le quartier qu'il dirigeait détruit. Ok. En vrai, ça a l'air pas mal. 4 saisons. Ça a l'air d'être un truc que je pourrais regarder. En plus, il y a l'acteur qui a joué dans Breaking Bad là, Gus. Ok. Son of Anarchy, gros classique. C'est sur Bumpy Johnson. En fait, tu connais tous les actes. Ah ouais, ok. Non, ok, j'ai rien dit. Ok, c'est une vraie histoire en fait. Bah moi, dans ce style-là, il y a quoi que comme série? Designated Survivor, j'ai bien kiffé aussi. Et Godfather of Harlem, c'est basé sur des faits réels. Ok, c'est pas mal alors. C'est bien alors. Après, moi, ce que je kiffe et ce que je ne trouve pas, ce que je galère à trouver, c'est des séries sur la police américaine. Genre, sur Rookie, tu vois, c'est incroyable. Mais j'aimerais bien avoir en mode reportage. Tu sais, des reportages, des docus sur la police américaine, mais des vraies images, genre. Comme ici, il peut y avoir des reportages avec la police nationale et tout. Je veux des trucs comme ça, mais avec la police américaine. Je kifferais trop, mais je trouve pas. Il y en avait une sur Netflix, une mini-série, mais je sais plus sur la police de quoi. Mais je l'ai déjà terminé. Mais tout ce qui est police américaine, ouais, je kiffe, moi. En règle générale, c'est quelque chose c'est un truc que je kiffe. Mais ouais, hein. En bien. Tu connais The Shield? Alors frérot, je connais The Shield dans le catch,
Mais The Shield en série, je vais regarder ça. Non. Série policière, par contre. Ouh, police de LA. Ah, mais il y a même l'acteur qui joue dans SWAT. Attends, mais c'est une dinguerie. De 2002 à 2008. Oui, mais comment il s'appelle cet acteur Je vais trouver son nom. C'est une série de Kurt Sutter. Puis là, tu connais tellement tous les noms. Kenny Johnson, voilà, Kenny Johnson. Il joue dans SWAT, lui, je le kiffe. Il joue dans cette série-là. Tu vois, évidemment, hein, je tape The Shield, il y a la série, hein. Il y a aussi le catch, les mecs, hein. Comme quoi, ok, ça a l'air pas mal en vrai. Ça a l'air pas mal. Et on. Y a pas ça sur Netflix. Si? Genre là, actuellement, c'est sur quoi qu'on peut regarder ça? Canal? Parce que moi, je serais chaud en vrai de regarder ça. C'est le genre de série que je peux kiffer, moi. Je crois qu'il y a sur Netflix. Attends, là, y a pas. Hein. Ouais, y a du Zero Key, y a du SWAT. Ouais, pas sur Netflix. Je vais regarder quand j'étais minot. Ok. Ok. En bien. Bon, les mecs, ça fait combien là? Ça fait 3 heures que je suis en live. Je sais pas quand est-ce que. Parce que c'est la rediff de ce live là, faut que je la sorte. Faut que je la sorte sur YouTube parce qu'il y a début de live quand je présente les concepts objectifs 2026, les donation goals, ça. Faut que je mette la rediff de ça sur YouTube. Demain, je pense que demain, début d'après-midi, ou non, demain matin en vrai. Je pense demain matin, je fais le montage. Je fais le montage et je mets sur YouTube. Et je mets ça sur YouTube demain soir ou dimanche, je mets ça sur YouTube. Fais gaffe avec les musiques, tu peux te faire strike. Sur YouTube, ouais, je sais. Mais ce sera cut les moments comme ça. La rediff sur YouTube, elle va pas être longue. Je veux juste qu'on voit enfin, que je puisse vraiment parler tout ce qui est 2026, des projets et tout sur YouTube. Comme ça, il y aura un récap de tout ça sur YouTube et voilà. Mais t'inquiète, je vais pas mettre les musiques. De toute façon, quand tu télécharges la rediff Twitch, les musiques, elles se cut automatiquement. Enfin, il y a pas les musiques. Donc c'est pas mal. Il y a juste à cut les moments où, voilà, il y a pas de son. De toute façon, simple, hein, je vais faire des cuts et tout et je balancerai ça sur YouTube, tranquillement. Mais voilà, en tout cas, putain, Yannick, quel goat. Tous ceux qui étaient encore sur le live et tout, merci, hein. Feren, iSweeps, Je suis triste, Narsuke, Théo, Yannick, merci hein. Et puis surtout merci Moquette Dad pour le raid. Il a fait un raid à 20 specs. Elle est belle hein. Je me suis follow à lui. Non, ça fait plaisir. Il fait quoi un peu Moquette? Yannick, t'es viewer de Moquette, non? T'es viewer de Moquette. Il fait quoi un peu comme contenu? Comment dire? Comment ça? C'est quoi? Il monte son zub en live? C'est quoi? Il fait des trucs qui devraient pas être sur Twitch? C'est un gros bordel chez eux. Ah, ils sont plusieurs, non? Attends, carrément, je vais aller regarder ça. J'ai envie de voir du coup. Parce qu'il m'arrête, du coup, vas-y. J'ai bien envie de le remercier. Moi, les mecs sur la PP, ils me disent tellement quelque chose. Le daron sur la PP, il me dit tellement quelque chose. Ok, on va regarder. C'est quoi, il a sorti la rediff de Lala ou pas? Ok, je capte un peu leur DA. Ah, j'aime bien. Il fait des viewers un peu. À la base, c'est un fils qui fait une deuxième jeunesse à son père. Putain, c'est stylé les trucs comme ça. Hein. Mais il faut le daron qui accepte de faire des lives et tout. Faut avoir de la chance en vrai pour avoir un daron comme ça. Moi, je kifferais, hein. Mon daron, il fera pas des lives. Je vais pas faire des lives. Mais genre, ils font combien de viewers un peu? Ils doivent faire 20-30, je pense, non? Ils sont actifs sur TikTok et Insta, je crois. Ils ont millions d'abonnés sur TikTok. Quoi? Bah alors là, je vais regarder tout de suite. Putain, mon tel, il a plus de batterie, mais vas-y, je vais regarder sur mon PC. Putain, incroyable, hein, GG, hein. Gros GG. Ah ouais, ils ont millions. Ah, mais c'est pour ça que je connaissais, putain, et je me suis fait raid par lui. Putain, je suis heureux. Mais oui, mais je connais. C'est pour ça que je me disais, le daron, il me dit quelque chose. Mais oui, mais ce daron-là, mais oui, je l'ai tellement vu sur TikTok. Ils sont connus de ouf. Et du coup, je me suis fait raid par eux. Banger en vrai. Ils font entre 20 et 30 specs sur Twitch, mais c'est récent les live Twitch. Ils ont raison de se lancer en vrai. Hein. Ils ont raison de ouf. Raison de ouf. J'enverrai bien un petit message sur TikTok pour le remercier, mais je pense qu'il verra pas. 1 million de follow, je pense qu'il a trop de messages. Je sais pas sur quoi je peux lui envoyer un petit message. Je vais envoyer un petit message sur Insta, je pense. Je pense pas qu'il verra, mais histoire de remercier, parce que frère, c'est juste un coup de chance pour toi, mec, tu avais une bonne tête. Ah ouais? Il a dit quoi un peu? Il disait quoi avant de me raid? Il a dit un truc ou pas? Je veux savoir ce qu'il a dit moi. Mais oui, mais c'est eux en plus, ils ont fait le TikTok avec le boucher et tout. Mais oui, mais putain, mais oui. Ouais, Insta, il le verra ou sinon tu passes sur le live demain soir. Je passerai, hein. Je vais envoyer un petit message Insta quand même. Salut. C'est Cyril son prénom si jamais? M'a combien son daron et tout sur le compte? Enfin, tu sais, je vais dire vous. Mais du coup là, c'est juste le fils qui gère Insta? Bah, je vais dire, je te remercie alors. Ok, c'est bon. Le petit message, il est fait. Mais du coup, ça disait quoi? Avant de me raid? Rien de particulier? Ok. Mais ouais, de toute façon, là, je compte sur vous pour suivre, hein, les mecs. Là, je vous dis, c'est que le début, hein. J'espère que ça ira le plus loin possible. Et puis voilà, en bien. Hein. Et ça va faire ça tenter des petits projets par-ci par-là. J'ai montré au début de stream, de toute façon, j'ai montré les petits projets que je prévois pour 2026. Je sais pas c'est quoi leur de toute façon, je pense que ce sera aléatoire. Je pense des fois on sera en stream en même temps, comme là, comme ce soir. Mais des fois peut-être qu'il sera pas en stream, je serai en stream ou l'inverse, etc. Donc voilà, on verra bien. Mais un petit passage de vous de temps en temps, ça fera toujours plaisir. Ça fera toujours plaisir. En général, c'est de 20h à 23h. Ouais, moi en général, je lance 20h30, 21h. Et puis je cut aux alentours de minuit, 1h, un truc comme ça. Hein. C'est aléatoire en vrai à quelle heure je cut. Ça dépend de si c'est un stream vraiment chill et genre y a personne et tout.
bah, je vais cut plus vite que quand il y a des gens, parce que quand il y a des gens, forcément après tu parles et tout, fin de stream, voilà. Donc comme là, hein, là sans le raid, je devais arrêter le stream. Hein. C'est le raid, il a fait que je continue le stream. Comme ça, parce que du coup j'ai parlé avec vous et tout. Mais à la base, s'il n'y avait pas de raid, je cutais le stream 5 minutes, 10 minutes après. En bien. Donc voilà, ça fait plaisir. Avoir de la force et tout, vraiment, ça fait plaisir. Et puis quand on reçoit des follow et tout de votre part, ça montre en quelque sorte que vous faites confiance, quoi. Que vous investissez, quoi. Gros coup de chance, hein. Gros coup de chance. Mais ça tombe pas sur tout le monde, les raids. Ça tombe pas sur tout le monde. Là, c'est en 2 lives, c'est mon deuxième raid. Premier raid, dernier live, j'ai vu un raid de 8 viewers, je crois. Et là, un raid de 20 viewers, non, ça fait plaisir. Ouais, j'ai plus de voix. J'ai tellement parlé pendant le live. J'ai même pas crié, hein. Mais j'ai tellement parlé pendant le live, j'ai plus de voix. Mais ouais, tranquille. J'ai même plus de salive. C'est une dinguerie. Mais merci les mecs. Merci pour le raid. Merci d'avoir suivi le stream. Vraiment, vous êtes les goats, hein. Avec eux, en général, c'est chaque fin de live, ils font un raid. C'est trop bien. C'est trop bien. Prochain stream, j'espère que ce sera un mec comme moi qui aura de la chance. Un jour, une femme, le lendemain, un homme. Putain, j'ai eu de la chance alors. Hein. J'ai pas streamé hier, je devais streamer hier. Ça veut dire que j'aurais pas eu le raid. Non, tranquille. En tout cas, merci Annick, merci tout le monde. Merci Noah, merci Feren, merci iSweeps, merci Je suis triste, merci Narsuke, merci Théo. Merci tout le monde, merci Moquette pour le raid de stream, merci Quentin d'avoir suivi le stream, merci Laspoir, tout ça. Tous ceux qui ont suivi le stream, qui ont parlé dans le chat et tout, merci. Je vous fais des gros bisous. Je sais pas, je vous dis à quand, parce que je sais pas quand est-ce que je vais restream. Peut-être ce week-end, je sais pas si je stream, c'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est sûr que début de semaine pro, je stream. Donc voilà. J'espère vous voir bientôt, les mecs. Et je vous fais des gros bisous. Vous êtes les GOAT. Vous êtes les GOAT, les mecs. Si je suis là, si je peux commencer et commencer à gagner de l'argent grâce à Twitch, etc. et à kiffer ce que je fais, c'est grâce à vous. Donc voilà. Et c'est que le début, donc c'est dire la suite. Restez branchés, les mecs. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller me suivre sur Insta. Sur Insta, je suis très actif. Je fais énormément de stories pour tenir au courant de tout, les streams, tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je suis moins actif. Donc Insta, TikTok, YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur les 3 plateformes. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Merci. Vous êtes les GOAT. Gros bisous, les mecs. Gros bisous et cœur sur vous. Vous êtes les GOAT.